Mais bien, chers frères, tu es le Christ. Voilà la proclamation officielle de Pierre concernant la personne même de Jésus. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un changement assez radical dans les annonces, dans l'enseignement du Christ. La question de Jésus, pour vous, qui suis-je, est absolument cruciale, fondamentale pour annoncer le reste, qui, bien sûr, a quelque peu une résonance de défaitisme, voire d'une grande inquiétude qui peut surgir dans les cœurs. Pourquoi en est-il ainsi? Tant que Jésus n'est pas identifié comme le Christ, autrement dit celui qui a reçu l'onction, le Messie, autrement dit celui qui vient de Dieu, celui qui est Dieu, sa parole pourrait être mise en cause tant qu'il ne l'aurait pas fait. Et le constat saisissant, au dire des gens, qui suis-je? Un prophète, Élie, celui qui n'est pas mort, qui est monté au ciel dans un chariot de feu. Jean le Baptiste, qui retourne à la vie. Autant de réponses qui, bien sûr, n'est pas celle que le Christ attend. Et quand il pose la question, à vous les 12 là, pour vous qui suis-je? C'est Pierre qui prend la parole toujours. Tu es le Christ. Tout est dit. Et à partir de ce moment-là, il enseigne la passion, la mort et la résurrection du Christ. Alors forcément, Pierre, il le prend à part et dit « Seigneur, non, ça ne t'arrivera pas. » Et là, tout à coup, Jésus lui fait une remontrance saisissante. « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Tout à coup, il ne parle plus au nom de Dieu, il parle selon la pensée des hommes, influencé par le démon. Pourquoi Jésus est si vigoureux avec Pierre? Parce que cette passion, cette mort et cette résurrection, c'est ce pourquoi il est venu sur terre. Il est venu sauver ce qui était perdu, racheter ce qui était détruit par le péché. Et voilà qu'il annonce non seulement ce qui va se passer, et il le fera à nouveau après, plus tard, mais en plus il donne une ligne de conduite. Tu veux être mon disciple? Ah, je ne te promets pas le nirvana, ce que tu pourrais désirer légitimement dans ton cœur. Non, je te demande de renoncer à toi-même, de prendre ta croix et de me suivre. Car si tu perds ta vie à cause de moi, tu la gagneras. Mais si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. C'est là que ça devient inquiétant. Si Jésus n'avait pas fait remonter dans le cœur de Pierre « Tu es le Christ », il n'aurait pas pu annoncer cela. Son identité, reconnue comme telle, est cruciale parce qu'il annonce un mystère qui ne peut être porté que par Dieu lui-même. Si un homme meurt sur une croix, ça ne servira à rien. Il ne sauvera personne. Mais si c'est le Fils de Dieu, Dieu le Fils fait homme incarné, qui meurt sur la croix, ça change tout. Il peut sauver le monde. Voilà pourquoi l'identité de Jésus, elle est cruciale. Pour cette raison-là, et pour la seconde raison, c'est que Dieu ne peut ni se tromper, parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses, alors que le meilleur des hommes peut se tromper, même s'il ne le veut pas. Et ni nous tromper, parce que dans sa croix, dans sa vie, il nous a tellement aimés, comment pourrait-il ne pas nous tromper avec un tel amour? Ce qui veut dire que toute parole
qui tombe de la bouche du Christ ne peut être accueillie qu'avec un cœur généreux, autrement dit la foi. Si je reconnais que toi, Seigneur, tu es Dieu, comment pourrais-je mettre ta parole en doute? Tu sais bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Comment pourrais-je mettre un seul instant un doute sur ta parole? C'est ça la foi, mes chers amis. C'est très différent de la croyance. On peut croire en telle chose, en telle autre chose, selon notre raison qui analyse, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mais c'est moi à ce moment-là qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui dis ça, ça me plaît, j'y crois. Ça me plaît pas, j'y crois pas. Ça, c'est pas la foi, mes amis. La foi, elle ne repose pas sur le fait que je pense ça c'est bien ou pas bien. La foi, c'est tout simplement une adhésion totale à la personne du Christ. Je reconnais qu'il est Dieu. Et ce n'est pas une croyance aveugle, parce que je vois qu'il accomplit ce qui était annoncé par les prophètes, par les Écritures. Les signes même de la venue du Messie. Ma raison fonctionne. Je ne crois pas aveuglément. Je constate qu'il accomplit ce qui était annoncé. Donc c'est bien lui le Messie. Si c'est lui le Messie et qu'il me parle, et je le reconnais comme Dieu, à ce moment-là, tout ce qu'il me dira, même si je n'y comprends rien, j'y crois. Parce que ce n'est plus moi le centre qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est lui qui me dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est ça la foi, mes chers amis. Voilà pourquoi Jésus peut commencer à parler comme ça ouvertement aux apôtres, alors qu'avant il ne pouvait pas le faire. Voilà pourquoi il accomplira de nombre de miracles au début de son ministère public, avant même de commencer à parler de mystères qui paraît tellement difficile à digérer qu'on fuirait en courant. Malgré cela, malgré les miracles, nous l'avons déjà vu récemment dans les évangiles du dimanche, nous voyons que Jésus n'est pas forcément écouté. Alors venons à la suite, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre. Ça veut dire quoi? La croix, est-ce que j'ai une croix en bois portée sur mes épaules pour le suivre? Non, c'est pas ça, bien sûr, vous l'avez bien deviné. Ça veut dire quelque chose, cette croix. D'abord, commencez par renoncer. Ça veut dire quoi, renoncer? Ça veut dire, Seigneur, ma volonté, elle s'inscrit dans la tienne. Je reconnais que tu es Dieu, par conséquent, tout ce que tu veux, je le désire. Même si je suis un être pécheur, qui tombe souvent, qui avance de pas, qui en fait trop en reculant, etc., etc. Certes, le problème, ce n'est pas de tomber dans le péché. Tout le monde est pécheur, tout le monde peut tomber. Le problème, c'est de vouloir se relever avec la grâce que Dieu nous donne, pour avancer malgré tout. Renoncer, ça veut dire, à sa volonté, ça veut dire, effectivement, moi, homme, pétri de terre, l'humus, qui donne le mot humilité, je reconnais que je suis une créature, par conséquent, évidemment, tu es le Créateur, donc je reconnais que forcément ta volonté est meilleure que la mienne. Je l'embrasse, cette volonté, donc je renonce à la mienne. Prendre sa croix, c'est quoi la croix? Certes, la croix a un côté face pas très glorieux, c'est moins qu'on puisse dire. On voit un homme sanguinolent sur une croix, battu presque à mort, dans une souffrance innommable. Ça, c'est la face. C'est le côté face ou côté pile, comme vous voudrez. Mais l'autre côté de la croix, l'acte de Dieu lui-même, c'est que Jésus, sur la croix, s'offre à son Père. Autrement dit, c'est un mystère d'amour. Il va jusqu'à s'offrir au point d'en mourir et de donner sa vie. Lui seul peut le faire. Étant Dieu, lui seul
a la capacité de mourir en donnant sa vie. Personne d'autre peut le faire. Les martyrs sont mis à mort, certes pour confesser le Christ, mais ils ont été mis à mort. Jésus n'est pas mis à mort, même si la traduction tué, c'est pas tout à fait ça. Il n'est pas tué en tant que tel. Il est cloué sur le bois de la croix et il rend son dernier souffle entre les mains du Père. Comme le dira Jésus dans l'évangile de Saint Jean, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il est souverain jusque dans sa mort. Et c'est ça l'autre côté de la croix. Ce mystère qu'il nous faut accueillir pour en saisir le sens et comprendre ce que dit Jésus. Quand il dit prendre sa croix, ça veut dire aimer la mesure de l'amour que je vous donne. Aimer au point de renoncer à votre vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Autrement dit, renoncer, prendre sa croix et le suivre, ça veut dire accueille mon amour, vis de mon amour, laisse-toi conduire par mon amour, vis les commandements que je te donne. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Laisse-toi conduire par moi. Et quelle est la personne qui a le mieux mis en œuvre cela? Évidemment, c'est la Vierge Marie. Alors, il se trouve, mes chers amis, le 15 septembre, aujourd'hui, si ce n'était pas un dimanche, nous fêterions Notre-Dame des douleurs. Car hier, nous avons fêté la croix glorieuse. Les deux cœurs unis, profondément unis. Le cœur de Marie, le cœur immaculé de la Vierge Marie, est tellement uni à son Fils qu'elle embrasse tout ce que Jésus vit, de telle sorte que son cœur a été traversé par le glaive de douleur, signifiant l'intime communion d'amour qu'elle a envers son Fils et en même temps l'offrande de son cœur pour contribuer aussi par sa prière d'intercession à la demande de Jésus, pour que tous les hommes puissent ainsi accueillir la grâce de Dieu. Elle intercède, elle est celle qui vient à notre secours comme une mère prend soin de son enfant, ou du moins est censée prendre soin de son enfant. C'est cela le rôle de la Vierge Marie. Et elle nous est donnée comme la meilleure aide, le plus court chemin pour aller à Dieu. Sans elle, nous serions vraiment orphelins. Mais Jésus n'a pas voulu nous laisser trop seuls. Il a voulu qu'elle soit auprès de nous, à côté de nous, chaque jour dans notre prière. Et quand nous faisons la sourde oreille, elle vient voir ses enfants sur terre. Combien de fois la France a été visitée par la Vierge Marie à des petits-enfants. Mais que Jésus a-t-il dit dans l'Évangile? Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, un cœur d'enfant, c'est un cœur qui accueille tout. Car il est vierge, pourrait-on dire, de ce qui n'est pas la gloire de l'homme. Alors demandons notre Mère du ciel de nous aider à renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et ainsi suivre Jésus, autrement dit, aimer Jésus de tout notre cœur, par sa grâce qu'il nous donne.